Chers parents, bonjour. En si peu de temps, tout a changé. Personne n'avait imaginé ce scénario de confinement et encore plus la continuité pédagogique à domicile. En tant que parent, vous êtes plus que jamais partie prenante dans la scolarisation de vos enfants, vu qu'elle s'effectue sous votre toit. Mais attention à quelques enjeux. Alors, l'objectif de cette capsule aujourd'hui, c'est qu'on vous présente quelques principes pédagogiques destinés à vous guider dans l'organisation des apprentissages de vos enfants en évitant certains pièges. Alors, pour commencer, aucun parent n'a vocation à se transformer en enseignant au jour au lendemain. Le premier enjeu à citer, c'est que vous êtes des parents et non des enseignants. Tout d'abord, pour éviter ce piège, il faut commencer par clarifier votre rôle, de faire le tri de ce que vos enfants ont besoin. Ici, j'aimerais bien revenir vers quelque chose que je ne cesse de rappeler tout le temps, c'est le canal affectif. Vos enfants ont besoin plus de votre affection pendant cette période. Mais si vous décidez de vous mettre dans la peau de l'enseignant, vous allez léser votre rôle de parent pour vous mettre dans la peau de l'enseignant. Alors, commencez par faire le tri, de vraiment clarifier votre rôle et de vous dire on est des parents et non des enseignants. En cette période, c'est aussi permettre à vos enfants les conditions leur permettant d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. C'est ça votre rôle. Alors, le deuxième enjeu, c'est guider plutôt qu'enseigner. Alors, il y a des parents qui sont plus dans la peau de l'enseignant, ils sont en train d'enseigner, alors que on préfère plus la guidance que l'enseignement. Vos enfants, il faut le rappeler, vos enfants sont déjà suivis par leur professeur à distance. Quant à vous, essayez plutôt de soulager leurs difficultés, les aider à comprendre ce qui est attendu d'eux, configurer leur espace d'études et aussi leurs outils de communication en ligne. Aussi améliorer leur méthodologie de travail pour les plus jeunes. Je préfère plus cibler leur bien-être et leur épanouissement. Alors là, on est dans la guidance et on n'est pas dans l'enseignement. Le troisième enjeu, c'est les rassurer et aussi les responsabiliser. C'est l'occasion de les laisser faire, mais sous votre contrôle, bien évidemment, le soir venu. Le soir venu, vérifiez la gestion de temps d'écran, l'usage des écrans, leur organisation, comment ils étaient organisés, comment ils ont géré leur temps. Et c'est aussi l'occasion par excellence de fixer avec eux des objectifs pour mieux faire et pour s'améliorer. Selon comment ils ont fait les choses, vous allez fixer avec eux des objectifs. Un quatrième enjeu, c'est de se dissocier. Ça veut dire faire la distinction entre l'école et la maison. Alors l'enjeu, c'est distinguer l'école et la maison. Alors ici, je peux vous dire que pas plus que vous devez vous transformer en enseignant ou en enseignante, vous devez éviter de transformer votre maison en école. Il vous est impossible, je le dis, il vous est impossible de réunir toutes les conditions de l'école. Cette dernière, qui est l'école, est organisée autour d'une dialectique entre des apprentissages définis avec des programmes ou par des programmes, ainsi que des conditions d'enseignement, sans parler bien sûr du cadre. Alors là, la maison c'est la maison, l'école c'est l'école.
Un cinquième enjeu, c'est aussi développer de nouvelles compétences chez vos enfants. Cette crise sanitaire est l'occasion par excellence pour développer de nouvelles compétences chez vos enfants. À titre d'exemple, citons des compétences correspondant à certaines tâches de quotidien. Par exemple, votre enfant sait-il utiliser un couteau de cuisine? Alors c'est l'occasion pour lui inculquer, pour lui montrer comment faire. Votre enfant sait-il changer les piles de la télécommande? Ou encore arroser les plantes sans déborder l'eau autour de pot? Ou encore des compétences numériques, des compétences aussi liées à l'autonomie de penser et d'agir. Tout ça, cette période de confinement est l'occasion par excellence de le voir avec vos enfants. Sixième enjeu, c'est accompagner la prise d'autonomie. Un parent responsable, ce n'est pas à faire à la place de son enfant. C'est plutôt apprendre à vos enfants de faire seuls. Surtout ne pas les empêcher de se tromper, mais plutôt les aider à tirer profit de ces erreurs pour apprendre. Aider à s'organiser en respectant le rythme. L'enfant a le droit de faire des erreurs. L'enfant est en apprentissage, il a le droit de faire des erreurs. Mais aussi, ces erreurs-là sont utiles pour qu'il apprenne, pour qu'il tire profit. Un septième enjeu, c'est aussi, en cette période, de répartir les tâches et les rôles. Pour éviter que la charge, bien sûr, on se trouve avec une personne qui prenne ou que supporte toute la charge. Alors, pour éviter que la charge ne retombe sur une seule personne à la maison, commencez par faire la liste des tâches domestiques. Très important, ce sera une activité en famille, dans la joie et la bonne humeur. On va faire les tâches. Allez, c'est quoi les tâches domestiques de tous les jours? Chacun va donner son avis. Alors, on va faire la liste. Après, on va procéder à attribuer des tâches et rôles à chacun. Peu importe son âge, il peut, même un enfant de 4 ans, de 5 ans, on peut lui attribuer une tâche. C'est l'occasion de leur confier quelques nouvelles responsabilités. Alors, voilà cette période. Les mots-clés pour cette capsule, c'est vraiment le parent qui n'est pas enseignant, c'est guidance, c'est l'organisation et c'est aussi clarifier vos rôles. Voilà, Jamila Bourmaki, je vous souhaite encore un bon Ramadan et Awash al-Mabrouk alaykoum et que Dieu vous protège ainsi que vos proches. À bientôt.